Salut, mardi 4 mars 2025. Les jeunes et l'armée en cas de guerre. Alors, 57% des jeunes prêts à s'enrôler en cas de guerre, 42% des jeunes français se disent prêts à mourir au combat. Moi, j'appelle ça un sondage sorti de boîte de nuit. C'est-à-dire que, voilà, les mecs, ils sont chauds, ils ont picolé, ouais, on a envie de se la mettre, quoi. Et là, vous avez un petit sondeur qui arrive, bonjour et tout. C'est pour un sondage. Êtes-vous prêts à vous enrôler? Ouais, ouais, après on s'enrôler, on est prêts à mourir, nous. Bon, voilà. Et puis, les seuls jeunes que je vois, moi, qui sont prêts à quoi, déjà? À mourir au combat, c'est assis dans le, assis dans le canapé Call of Duty. Hein. Vous vous rendez compte? C'est quoi ces sondages, là? Quel âge quel niveau socio-culturel c'est quoi ça? 57% des jeunes prêts à s'enrôler en cas de guerre. Bah alors ça, j'aimerais vraiment le voir, hein, de mes yeux vus pour le croire. Hein. Parce qu'entre les loulous de cité, là, les wesh, qui eux, c'est pas la peine, ils se battront pas pour le pays. Entre les woke, les trans woke, les queers, les tout ça qui veulent pas se battre et ainsi de suite, je me demande où ils trouvent 57%. Bon, alors déjà, c'est s'enrôler. Et en plus, mourir pour des idées, disait Brassens. D'accord, mais de mort lente. Mourir au combat? Mais quel combat? On parle de quoi? Les seuls combats que les jeunes y voient, c'est soit ils font du MMA, soit ils font de la boxe, soit ils regardent à la télé des films de guerre, ou ils font des jeux en ligne. Voilà. Mais quel combat? Combat de quoi? Il n'y a pas de guerre dans ce pays depuis l'Algérie, donc je vois pas trop. Donc ça, c'est les sondages sortis boîte de nuit. En cas de guerre. 57% seraient prêts à s'enrôler en cas de guerre. 42% des jeunes français disent nous sommes prêts à mourir au combat. Alors vous qui avez été au combat, général colonel Goya, comment dire ces chiffres? Je ne suis pas surpris. Pour moi, c'est conforme. C'est beaucoup plus qu'il y a quelques dizaines d'années. Et ça correspond certainement à une vision du monde où on a quand même été agressé. Peut-être par des tribus, comme il y a là, mais il y a eu des agressions, il y a eu des attentats sur notre sol. Et donc, oui, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a dit, oui, effectivement, on est dans un contexte international qui va peut-être nécessiter de prendre éventuellement des risques. Parlons clair, vous pensez? Parlons clair. Donc il y aurait 42% des jeunes qui vont s'enrôler, on va les envoyer en Ukraine aller mourir. Moi je demande, comme disait, c'est quoi, c'est dans la Bible, trouvez-moi un juste. Voilà. Et je serais d'accord. Pour l'instant, moi j'en vois pas un seul qui a envie d'aller mourir en Ukraine. Ça n'existe pas. Ceux qui voulaient aller mourir en Ukraine sont partis, ils ont été se faire dépenailler là-bas, et ils sont revenus en disant ouais, on savait pas que c'était comme ça, nous on pensait que c'était comme en Afrique. Non. Et même les Colombiens, il y a des Colombiens quand ils se battent en Ukraine. Ils se sont sauvés. Ils ont cru que c'était la jungle fight. Là-bas, c'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer sur Terre. Donc je vois pas qui va aller pour combien, une solde de combien? De 2000 euros. Allez, continuez comme ça avec vos sondages. C'est qui a fait ça? ICERM et DGRI. DGRIS. C'est encore des sondeurs de merde. Ça se trouve, c'est des Américains. Salut les amis.